Qui dit octobre dit Halloween, et on avait envie de se faire une ouverture de Tokidoki parce qu'on aime les trucs mignons, mais des trucs mignons en mode Halloween. Donc on va ouvrir ça et ceci. Alors là, on a un display en entier de Tokidoki Unicorno After Dark série 2. Comme d'hab, ça s'ouvre en mode très joli pour pouvoir l'exposer pour les magasins. Le petit rendu en mode expo, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup les couleurs violet, etc. Mais arrête de cacher. Comme d'habitude, il y a toujours une chaser, c'est-à-dire une plus rare. Pour rappel, nous on prend les figurines Tokidoki sur Artoys, qui est un site français. Généralement, voilà, c'est là-bas que vous les trouvez en meilleur prix, même si ça a un peu augmenté ces dernières années, comme quasiment tout. Et donc on est sur des unicornos, vous avez peut-être l'habitude si vous nous suivez depuis quelques temps sur la chaîne, mais vraiment en mode Halloween, hein, des créatures qui font peur, etc. Plein de références à des films d'horreur et compagnie, donc on va voir tout ça. Comme d'habitude, on va dire celle qu'on préfère dans la liste. Je dirais bien le requin, je trouve ça vachement original. Un unicorno déguisé en requin avec une fille qui a l'air de se faire bouffer par le requin en fait. Moi j'aime beaucoup Spooks parce que ça fait vraiment maison hantée, Phantom Manor, etc. Yoka aussi avec toutes les références aux yokai, les esprits un peu comme ça, japonais. Allez c'est parti, on ouvre la première boîte, on va voir ce que ça donne. C'est moi qui commence? Oui, c'est toi qui commence. Ok. Comme d'habitude, on a un petit livret qui sert pas à grand chose, mais... Bon, on retrouve... Qui est là? On a toujours la petite histoire des unicornos et puis on revoit les visuels des personnages. Je n'ai absolument pas envie de faire le jeu du je tâte. Juste envie d'ouvrir. Où est l'ouverture? Et c'est... Je n'ai plus le nom. Oh. C'est Vicky. Vicky, on dirait un fantôme. Une genre de dame blanche, de mariée. Ah mais oui, t'as raison, c'est genre dame blanche. De mariée qui fait peur. Ah mais il y a un petit unicorno à l'intérieur, blanc. Oui. Dans la tête. Oh, c'est très bien fait, je trouve. Ouais. Il y a beaucoup de transparence, il y a les petits détails de bleu quand même. Ça rappelle un peu le côté fantomatique avec beaucoup de têtes de mort. Le petit nœud aussi, noir. Elle est pas mal, franchement pas mal. Alors, deuxième figurine. Et nous arrivons sur la figurine maison hantée. Oh, c'est trop mignon. Elle est trop mignonne. Oh, il y a la petite chauve-souris au bout de la queue, comme s'il y avait une branche. Il y a plein de fantômes. Un qui sort de la cheminée, je dirais. Ouais, c'est ça, il y en a un qui sort de la cheminée. Devant aussi. Un petit unicorne au fantôme aussi devant. Après, c'est plus en mode impression dessus quand même qu'on a. Que ce soit toile d'araignée, des fenêtres cassées, des fantômes. La couleur est vraiment jolie, ça fait un peu chromé. Il rend super bien. À moi. Troisième. J'ai galéré à la sortir. Ah. Oh. Ah ouais. Il est beau. Ok, je vois. En fait, c'est vraiment le requin et la tête de l'unicorno, c'est de l'eau. Avec une pauvre personne qui est en train d'essayer de s'échapper. Ouais, c'était pas fait pareil là. Ah ouais, elle est vraiment à l'intérieur de l'eau. C'est ça. C'est les dents de la mer mélangées avec Monstro. C'est excellent. Faut préciser que la fille, elle est limite contente de se faire bouffer. Hein. Oui, bah c'était son délire. Ah, mais elle s'accroche à la corne ou c'est moi qui rêve? Elle nage le long de la corne ou elle s'accroche, on sait pas trop. Ouais. Ah non, elle est jolie, le bleu est magnifique. Et il est hyper original, franchement, pour le coup. Ah là, oui, franchement, très très beau. Quatrième boîte. Oh, on part en Égypte. Avec Nilo. Oui, quand je le bouge. Il y a un truc dedans. Attends, avant d'ouvrir, qu'on regarde quand même. Il est très très beau, ça fait un peu sphinx égyptien, etc. Un peu forcément. beaucoup même, oui. Avec une genre de tête de serpent mignonne dessus. En fait, ouais. Et il y a même des hiéroglyphes dessus. On aurait dit un hiéroglyphe. Et comme t'as dit, en mode sarcophage, ce qui fait... Voilà, j'ai peur de le casser. Elle le casse pas. Ah, c'est bon. Tout. Et dedans, il y a la momie qui est toute petite à côté. Vraiment trop mignon l'idée. Excellent. Après, par contre, ça fait trop peur de le casser. Hein. Je pense que c'est peut-être la première fois. Peut-être. En tout cas, très très bonne idée. J'adore. En tout cas, vraiment, je trouve que cette série est hyper originale. Pas que celle-là, il y a déjà eu les premières. On a une inspiration film d'horreur à fond. Ah ouais, il y a Chucky genre dessus. Je pense que c'est ça. Il y a... je suis tellement nul. Je sais, le masque là. Non, on regarde pas les films d'horreur, mais on connaît. On voit tout. En vrai, on connaît toutes les références. Ça aussi, je sais, mais je sais Vous nous plus. direz en commentaire. Il y a énormément... Si vous êtes fan ou au moins connaisseur, connaisseuse de films d'horreur, n'hésitez pas à nous dire en tout cas. Avec la camisole et tout. Elle est vraiment hyper sympa.
et il y a un œil qui est un peu Ouais, qui pendouille devant. écœurant, Enfin, il a planté un œil. accroché dans la planté un corne. J'aime bien, ils ont fait un genre de Chucky, mais avec des cheveux frisés blonds. Ça va tellement pas avec. En plus, il fait vraiment flipper quand même, hein, Et sa petite oui. tête au-dessus là. Horrible. On enchaîne. Oh, comment on appellerait du Nutella qui vient de la lune? Lunella. Non, Moonella. Oh là là. On a pas Du dit. Nutella de la lune, c'est Moonella. Une sorcière un peu adorable, hein, parce qu'on voit qu'il y a plein de petites étoiles de Un peu lune. mignonne, ouais. Elle a les étoiles qui brillent dans les yeux. Ah, sa baguette, elle était où normalement? Bah là, elle était cassée, elle est tombée de ma main. Avec son petit chapeau, les petites étoiles, on voit qu'il y a une genre de chauve-souris chat. Un chat-souris. souris. Je sais pas comment on dit. La tête de citrouille, les chats noirs, le balai. Enfin, toute la parure d'une Plein sorcière. d'étoiles, Hein. ouais. Mais elle est trop mignonne. Elle fait moins creepy, je trouve, moins peur, moins... Bah, ça fait plus Halloween mignon. mi-costume, mi-créature vraiment. C'est ça. Non? Elle fait très Elle est- très grande, ouais. Même le sachet, il est énorme. Attends. Le sachet est plus grand que les autres, mais c'est quoi qu'il y a dedans? Ah, je crois savoir. Elle est si énorme que ça? Elle est si énorme que ça. Waouh. Yoka. Ah ouais. Ah ouais. Donc, Ah, je pensais pas qu'il y aurait un dégradé sur la queue. alors ça d'après le pareil, visuel. j'ai un peu les refs, mais j'ai absolument pas les noms. Non. Bon, Mais le voilà. renard, si. Oui, le renard à À 9 neuf queues. queues, comme dans Naruto. Il y a l'espèce d'esprit là, Ouais, la qui a le femme cou avec qui le très long s'allonge, cou, ouais. très flippant. Mais même le parapluie, il y a dans Yokai. Il y a un Enfin, Oni, oui. Il y a dans il y a- Yokai, oui, mais tu sais, dans oui, oui, oui. le jeu vidéo et le dessin animé. C'est ça, ouais. Mais il y a beaucoup de trucs qui nous parlent, même En tout cas, si il on est connaît pas le nom. magnifique. Très très beau, Vraiment très très, très très joli. beau. Si, il y a un kappa Ah oui, sur le côté. effectivement, il y a un kappa Ça, dessus. on connaît. Une très bonne idée, ce J'adore. côté un peu horreur, Parce que pour le coup, on est horreur vraiment mythe et légende japonais. japonaise. Ouais. C'est ça. Hop, le suivant. Soit on a un double, soit on a la C'est chase. ça. Bon. Mais bon, concrètement, ne restez parce qu'on n'a pas fini après cette ouverture. Attention, Exactement, on il nous en ouvre reste de la série suivante. d'autres. Et c'est encore un gros sachet. Ah ouais. Bah ouais. Peut-être encore Yoka. Effectivement, c'est encore Yoka. Parce qu'on n'a pas eu la chase, hein. On ne peut pas l'avoir à tous les coups. Voilà pour ce qui est de la série 2. Avec tout le display, on a réussi à avoir quasiment toutes les figurines sauf la chase. Et là, on va passer à ceux de la série 3. Il y en a 4 à ouvrir. Alors là, on est dans un style encore différent, mais vraiment différent. Depuis cette série, la chase est juste une variation d'une existante. Ce qui fait que D'accord. on est peut-être un petit peu Moins moins frustré de déçu pas l'avoir. de pas D'accord. Et si tu l'as, tu dis bon bah voilà, c'est une version plus rare, mais elle existe quand même. Alors moi, j'aime beaucoup Stitches. Je ne sais pas si ça le Stitches, ouais, Stitches. l'épouvantail qui est vraiment sympa. Le Dante, j'ai hâte pas de mal, voir ouais. à quoi va ressembler les flammes. Si on l'a, hein. Shockwave, j'ai hâte de voir Je vois pas si du on tout ce l'a, que- ouais. parce que c'est un truc un peu électrique. Ouais. Allez, c'est parti. Et moi j'ai pas le droit de dire peut-être. Ah, t'as pas dit. Moi j'aime beaucoup Spacey, je sais pas comment on le dit. Spelina aussi, parce que j'aime bien le côté sorcière, un peu... Ouais, c'est de la forêt, nature, champignons. ouais. Mais vas-y, c'est parti. Je commence. Voilà, toujours le petit livret. Alors, oh, tout petit là. Est-ce que je vais mieux trouver les trucs? Ah, bah, c'est plus le même sens. Non. Ah, j'aimais bien aussi. J'avoue, je l'ai pas dit. Ah oui, Ça fait très je l'ai pas Halloween dit pour le aussi, coup. mais oui, Trickster, pour Trick or Treat. On est vraiment en mode la Bah petite... là, la citrouille avec les bonbons. avec les bonbons qui sortent. Il y a Puis plein ça, de trucs. ça se fait beaucoup aux États-Unis avoir un pot en forme de citrouille pour mettre les bonbons dedans. C'est ça, bon, même chez c'est nous, pas ça une vraie se fait un petit citrouille. peu, mais... Ouais, mais on est moins Halloween quand même en France. Il y a Donc une là, barre de choco, chocolat. sucre il y a- d'orge. Ouais, encore Ah, une autre sweet, barre. on dirait un truc Kit Kat un peu. J'avoue. Une sucette bonbon œil aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Le bonbon crâne aussi qu'on revoit imprimé sur le corps. C'est grave mignon. Puis elle est bien contente, mais elle fait un peu flipper quand même. Bah, elle a les dents taillées comme une citrouille, quoi. Non, franchement, très jolie. En plus, elle est assez mate. Pour le coup, je trouve qu'elle représente vraiment Halloween en règle générale. On arrive à la deuxième. Alors, on a Ah bah celle que tu voulais voir. Shockwave. Oh. Oh. Ah oui, rien à voir avec le dessin. Ah ouais, rien à Rien à voir. Complètement électrique. Ah, mais c'est trop beau, regarde jusqu'en C'est bas. magnifique. L'électricité. Ah, c'est le côté un peu Frankenstein. C'est Frankenstein avec Le l'électricité monstre qui- de Frankenstein. C'est ouais. ça, ouais. Qui le fait revivre. Il y a la petite manette dessus pour Ah, c'est- activer il est l'électricité excellent. avec la foudre, avec les petits câbles électriques et tout. Même là, il y a la petite antenne pour aller choper la foudre Elle est sur le excellente, toit ouais. je crois, du château. Et là, c'est la corne pour le coup. Ouais. Hein, c'est une
trop bonne idée. Bon, on dirait plus une peluche, Bah, il est le mignon. monstre de Frankenstein. Est-ce qu'il a un nom, le monstre de Non, il Frankenstein? s'appelle le monstre de Frankenstein. Ok. Tout le monde pense que c'est lui Frankenstein, mais non, c'est Non, le... c'est le monstre, c'est le docteur c'est le docteur. Frankenstein. Exactement. Mais trop belle. Franchement, j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ça comme résultat. Ouais, beaucoup plus belle, comme souvent, Ouais. en vrai qu'en image. C'est bien, ça nous laisse la surprise. Allez. Quoi ça? Ah, Ah, mais c'est qui? ah c'est le zombie, mais il me paraissait noir, pas vert. Sur l'affiche, il est noir qui tire légèrement, mais vraiment légèrement sur le vert, alors que là, il est totalement vert. Donc on est sur un zombie. Un Un écorno zombie. Ouais, un zombie cimetière. J'arrive pas trop à savoir. Moi, je dirais plus. Pour moi, c'est pas un zombie. Hein. Pour moi, c'est à Si, le représenter. zombie il est dedans. Ah, dedans, oui. Non, c'est pas mal. Si. C'est pas mal, mais je trouve que c'est pas le plus C'est joli pas qu'on ait pu voir pas jusqu'à ma maintenant. préférée, là. mais j'aime bien le côté original Ouais. Ouais, du zombie qui sort, ça, ça, on c'est dirait stylé. comme si c'était un Qui peu sort de la terre, le de sous cerveau, terre. ouais. Boîte suivante. Alors. Bah, tu vas être content. Je sais déjà qui c'est. Ah ouais? Je pense que c'est la sorcière. Ah non, non. Ah, il est trop beau. Ça aurait pu être la sorcière parce que j'ai un Ah mais petit sens sur le chapeau. Ah, mais il est magnifique. Il est magnifique. En mode automnal en fait, c'est trop beau. Le hibou ou la chouette qui sort. Il y a même une Le serpe. serpe. J'allais dire une fossile, mais non. Non, c'est pas une fossile, une serpe. Le serpe. Ah, il est vraiment sublime. Je croyais que c'était celui que t'aimais bien parce que le chapeau ressemblait. Ouais, mais je sentais, franchement, il est canon. il est beau. il est En très gros, beau. on a eu que des trucs quasiment. T'en as dit 2 et c'est les 2 qu'on a eu. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Magnifique. Voilà pour cette ouverture des Unicorno After Dark série 2 et série 3. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette ouverture, de ces figurines-là, quelles ont été vos préférées. Mettez tout ça en commentaire. Et puis nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao!